Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une analyse en langage SysML d'un système à l'aide du logiciel Visual Paradigm. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est lancer le logiciel Visual Paradigm. Le logiciel est maintenant démarré. La première des choses que l'on va faire, c'est de créer un nouveau projet. Le système que l'on va modéliser étant un smartphone, on appelle le projet smartphone. Voilà, le projet est créé. Maintenant, on va pouvoir ajouter des diagrammes à ce projet. Je crée un nouveau diagramme. Et le premier diagramme que je vais utiliser, c'est le diagramme d'exigence, en anglais Requirement Diagram. On va laisser ce nom-là. On n'aura qu'un seul diagramme d'exigence. Et ensuite, on va définir les différentes exigences relatives à notre système. Donc la première exigence que l'on va créer, qui est une exigence, on va l'appeler une exigence sur la communication. Donc on doit pouvoir communiquer. Et on va définir un texte. Voilà, on doit pouvoir communiquer via la parole et via du texte. Ensuite, on va créer une autre exigence qu'on va appeler communication vocale. Et on va pareil, on va préciser le contenu de cette exigence. On doit pouvoir entendre et parler avec un interlocuteur. On rajoute une exigence, qui là va être une exigence, le nom, on va appeler ça communication écrite. Et le contenu du texte, ce qui décrit cette exigence, on doit pouvoir écrire et lire des messages sous forme de texte. Alors on peut voir que ces trois exigences sont liées, il y a une notion d'héritage, donc on va pouvoir les relier entre elles. Donc là, on va relier communication écrite, voilà, et on fait pareil. Avec communication vocale. Voilà, maintenant on peut mettre en forme. Une dernière exigence que l'on peut créer, on peut en créer des dizaines, mais on va se limiter à une dernière exigence.
qui va être le temps de fonctionnement. Notre système doit pouvoir être utilisé un temps relativement correct. Donc on va l'appeler temps de fonctionnement. Avec le descriptif de la contrainte, on doit pouvoir utiliser le système 4 heures en communication et 48 heures en veille sans le recharger. Voilà le diagramme, un exemple de diagramme d'exigence pour notre système. Donc là on a vu les exigences, comment est-ce qu'on les représente au niveau du système. Il y a une autre chose que l'on peut représenter, ça va être le diagramme des cas d'utilisation. Donc on ajoute un nouveau diagramme, en anglais le use case. Alors on va chercher use case diagram. Voilà, on laisse son nom et on crée le diagramme. Donc dans ce cas-là, on va s'intéresser aux interactions entre l'utilisateur et les cas d'utilisation. Donc on a notre premier acteur, qu'on va appeler utilisateur. Et l'utilisateur, il va interférer avec notre système smartphone, dans un cas qui va être communiqué. Il va interférer avec le système pour communiquer. Mais il peut aussi interférer avec le système dans un autre cas, sur un smartphone, on va dire se distraire. On est dans la phase d'analyse, donc là on peut voir qu'on peut imaginer plein d'autres cas d'utilisation pour un smartphone étant quelque chose qui est vraiment très flexible. Pareil, on va relier notre acteur par une dépendance. Voilà, on relie notre acteur à notre cas d'utilisation et on va faire la même chose pour le deuxième. Voilà, on a là nos deux méthodes pour représenter, pour relier nos cas d'utilisation. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va préciser en quoi consiste communiquer. Et donc, on va préciser en double-clic, on Open Specification, et on va préciser le fonctionnement de ce cas d'utilisation. Donc l'utilisateur peut appeler un correspondant pour avoir une communication orale avec lui. Il peut aussi envoyer et recevoir des messages sous forme de texte. Ok. Donc là, on a notre diagramme des cas d'utilisation qui est rempli, donc on ne va pas le faire pour se distraire. À vous d'imaginer ce que l'on peut mettre comme spécification à l'intérieur de ce diagramme. Donc on a vu le diagramme d'exigence, le diagramme des cas d'utilisation. Maintenant, on va aller préciser le fonctionnement de ce cas d'utilisation communiqué. Pour cela, on va utiliser un autre diagramme qui est le diagramme de séquence. Donc on cherche le diagramme, le voilà, le diagramme de séquence, que l'on va appeler séquence diagramme, et là on va lui donner un nom, parce qu'il est relatif
au cas d'utilisation communiqué. Ce diagramme de séquence sera pour ce cas d'utilisation. Et quand on définira ce cas d'utilisation, il faudra faire un autre diagramme de séquence. On a ici notre utilisateur. Et l'utilisateur, il va être en lien avec notre système, que l'on va appeler smartphone. Et maintenant, on va pouvoir caractériser les interactions qu'il y a entre l'utilisateur et le smartphone. La première chose que l'utilisateur va faire, donc là, c'est de composer un numéro. Composer un numéro, ça va déclencher une action sur le smartphone. Le smartphone va être en recherche de communication. Donc là, on va pouvoir utiliser un message au sein du smartphone. Donc la recherche, on va appeler ça recherche de correspondant. Ensuite, une fois que le correspondant est trouvé, on va pouvoir choisir un message de retour entre ici et l'utilisateur. On peut voir ici que le trait est en pointillé, c'est une information. Là, on va dire que c'est une action qui est réalisée, et là, c'est juste une information. Donc là, on va dire que la communication est ouverte. Communication, ok. Maintenant, notre utilisateur peut communiquer avec le smartphone. Donc, il peut ici rentrer en communication. On va descendre un petit peu pour être plus clair. Et à un moment donné, l'utilisateur va, une fois qu'il a terminé, il va couper la communication. La communication est terminée. Alors, on peut voir là sur ce diagramme qu'on représente les liens entre un utilisateur et notre smartphone et qu'on a un ordre chronologique. On part de la première action qui est faite jusqu'à la dernière action. Donc c'est une ébauche de comportement séquentiel de la première étape à la dernière étape. Une fois qu'on a fait ça, on peut représenter maintenant une autre facette de notre smartphone. Donc pour cela, on va utiliser un autre diagramme qui va être un diagramme de bloc. Donc on va chercher notre diagramme, Block Definition Diagram. On le crée, et à ce moment-là, on va créer à l'intérieur les blocs constituant notre smartphone. Voilà notre smartphone. Il va être composé d'un autre bloc. Ça va être le bloc écran clavier. Il va être constitué aussi d'une carte mère. Il va être constitué
d'un micro. Il va être constitué, on va pas tous les faire, mais les principaux composants d'une batterie. Voilà. Maintenant, on va pouvoir relier nos éléments et on va utiliser, vous voyez les différentes possibilités pour relier. Donc là, on va choisir le bloc qui nous intéresse. Le smartphone est composé d'un écran clavier et on va utiliser le même type de lien pour les autres. Il est composé aussi d'une carte mère. Il est composé d'un micro. Et il est composé d'une batterie. Voilà, on peut voir là très rapidement, en un coup d'œil, on peut comprendre comment et de quoi est-ce qu'est composé un smartphone. Ouais, il est composé d'un écran clavier, d'une carte mère, d'un micro, d'une batterie. Voilà l'utilité de ce diagramme de définition de bloc. Il nous reste maintenant deux diagrammes à définir qui vont être le diagramme de bloc interne. Par exemple, pour définir plus précisément l'intérieur d'un bloc. Ok. On va définir par exemple l'écran clavier. Et à l'intérieur de l'écran clavier, on va pouvoir ajouter différents éléments et caractériser le fonctionnement. Donc on définit un port d'entrée, donc un port flow qui va nous permettre d'indiquer le type de flux en entrée. Avec ici des particularités sur l'écran. On a en entrée, on a l'énergie électrique. On peut ajouter en sortie une autre sortie qui va être là l'énergie lumineuse. Avec un flow, un autre type de flow, qui est le port classique. Qui là va être la commande de l'écran. Voilà. Là, si on souhaite préciser l'intérieur du bloc écran clavier, le diagramme de bloc interne peut être utilisé. Alors, c'est pas parce que tous les diagrammes existent qu'il faut les utiliser. Là, je vous donne des exemples sur le smartphone. Mais voilà comment est-ce que on pourrait définir, utiliser ce diagramme de bloc interne pour définir un petit peu plus précisément le smartphone. Et donc, le dernier diagramme que l'on peut utiliser,
va être le diagramme d'état, State Machine Diagram. Qui là va nous permettre de définir les différents états de notre système. Donc notre système, il peut être dans un premier état, donc là c'est l'état de base. Ensuite, il va être en état de veille, notre smartphone passe en état de veille. Il peut aussi avoir un autre état qui va être un état d'attente choix utilisateur. Et le dernier état, communiquer, en état de communication. Voilà. Et ça, c'est notre état final, qui va être l'état l'arrêt. On relie notre état avec l'état de veille. Et là, on peut décrire qu'est-ce qui nous fait passer de l'état 0. Donc là, c'est l'appui sur le bouton allumé. Ensuite, on va le sortir de veille, donc c'est aussi un appui sur le bouton allumé. L'attente du choix utilisateur, qu'est-ce qui va nous faire passer dans l'autre état? Eh bien, ça va être composer le numéro. Et on peut éventuellement reboucler, repasser en attente choix utilisateur. Donc là, c'est raccrocher. Ou alors, on peut sortir. Donc là, c'est sur le bouton éteindre. On appuie sur le bouton éteindre. On éteint notre smartphone. Voilà un exemple des différents états, comment représenter les différents états du système. Il est évident qu'on peut trouver une analyse différente, mais là, ça n'est qu'un exemple à partir une ébauche d'exemple plutôt, à partir d'un système que tout le monde connaît, le smartphone. Voilà, maintenant on a créé nos différents diagrammes. Pour pouvoir les retrouver, on a ici un navigateur au niveau du projet, et on peut naviguer au sein de nos différents diagrammes qui caractérisent notre système. Et alors, à tout moment, on peut revenir sur un diagramme pour le compléter, parce que là, on a vu tout à l'heure qu'on n'avait pas caractérisé le cas d'utilisation se distraire. Donc on peut à tout moment saisir et préciser le cas d'utilisation. L'analyse de ce système doit pouvoir se compléter au fur et à mesure de notre réflexion. Il nous reste maintenant à éditer ces diagrammes. La plupart du temps, on va les utiliser dans le cadre d'une présentation ou à l'intérieur d'un document. Donc, on va exporter les diagrammes sous forme d'image. On va pouvoir choisir tous les diagrammes que l'on souhaite. Ici, le use case, le sequence diagram, le state machine diagram, requirement
diagram et le block definition diagram. On exporte. On ouvre le répertoire et on obtient ici nos images. On peut regarder la première image. Les images de nos diagrammes que l'on peut intégrer à nos documents. Voilà pour la première utilisation de Visual Paradigm pour éditer un projet en 6ml.